En juillet 1939, George VI et sa famille visitent le collège naval de Dartmouth. Pour occuper les princesses de 13 et 9 ans, le directeur du collège demande à l'un de ses élèves de passer du temps auprès d'elle. Ce jeune homme blond aux yeux bleus de 18 ans marque à jamais l'esprit d'Elizabeth. C'est le coup de foudre pour ce fougueux marin. Philip Mountbatten était prince de Grèce et de Danemark. Il est en fait le cousin germain d'Elizabeth. Pour autant, la princesse était follement amoureuse de cet homme viril et sportif venu du nord de l'Europe. Si le coup de foudre n'était pas réciproque au départ, l'échange de lettres et les nombreuses invitations du roi envoyées à Philippe pour passer ses permissions en leur compagnie bouleversèrent ses sentiments. Philippe était apprécié de George VI et Elisabeth, mais sa relation avec la princesse posait quelques problèmes. Il n'était pas particulièrement riche, et certaines de ses sœurs avaient épousé des princes allemands proches du parti nazi. La reine n'hésitait d'ailleurs pas à le qualifier de boche, c'est donc tout naturellement qu'ils s'opposèrent d'abord à l'union du couple. Mais la volonté et l'acharnement d'Elisabeth finit par l'emporter. Pour s'unir à Élisabeth, Philippe doit renoncer à ses titres grecs et danois et abandonner sa religion orthodoxe au profit de l'anglicanisme. En compensation, George VI le fit duc d'Édimbourg et lui offrit le prédicat d'Altesse royale. Enfin, le jour J arriva. Le 20 novembre 1947, Élisabeth et Philippe s'unirent en l'abbaye de Westminster. L'Angleterre d'après-guerre n'était pas tout à fait remise du conflit. C'est pourquoi la robe de mariée fut réalisée grâce à des coupons de rationnement. Il fallut peu de temps pour que le couple donne naissance à 2 enfants. En 1948 et 1950, Charles et Anne virent le jour. 2 ans seulement après leur mariage, Philippe est muté sur l'île de Malte. Au cours de cette période, le couple princier vécut ce qui peut être qualifié comme les plus beaux jours de leur vie à deux. Élisabeth était libre de vivre une vie normale de femme d'officier entourée de ses enfants sous le soleil de Malte. Mais ce bonheur, tant désiré, fut de courte durée.